Et on commence avec cette information. Il y a 50 ans, jour pour jour, l'ancien président de la République, Georges Pompidou, est décédé. Bonsoir Régine. Le 2 avril 1974, l'homme d'État français s'éteignait à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer hématologique. Il est aujourd'hui inhumé dans les Yvelines, dans la commune d'Orvilliers. Un hommage lui était rendu ce matin en présence de nombreuses personnalités politiques dans le cimetière. On pouvait noter la présence de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin, du président du Sénat Gérard Larcher ou du président du département Pierre Bédier pour célébrer sa mémoire. Et on poursuit avec un mot d'éducation. Aujourd'hui était une nouvelle journée de grève pour les enseignants. Les principaux syndicats enseignants appelaient aujourd'hui à la mobilisation, les revendications, l'abandon des mesures du choc des savoirs et en particulier les groupes de niveau au collège, mais aussi une demande de hausse de salaire et plus de moyens pour l'école publique. Concernant les chiffres sur le nombre de professeurs grévistes dans l'Académie de Versailles, ils étaient ce matin 13,9% dans les collèges, 6,2% dans le premier degré, 2,7% dans les lycées généraux et technologiques, chiffres fournis par l'Académie. Et on va maintenant parler des élections européennes et plus précisément de la France insoumise des Yvelines qui a lancé sa campagne à Trappes. La trappiste Dalal Bellout sera la candidate du parti dans le département. Cette directrice d'une association d'insertion et conseillère municipale de Trappes menait une conférence de presse vendredi dernier pour rappeler l'importance du scrutin à l'échelle locale. Pour l'occasion, William Martinet, député de la 11e circonscription des Yvelines, avait fait le déplacement pour soutenir la jeune femme de 35 ans. On écoute les réactions au micro de Gabriel Gontier. Pour les européennes, nous voulons une Europe qui protège d'abord les habitants en bloquant les prix, qui protège également les agriculteurs, qui prône la paix donc dans le monde, en Ukraine mais aussi en Palestine, et une Europe qui défend ses habitants. On sait tous que cette élection européenne, elle prépare les élections présidentielles de 2027. Et si on n'a pas envie que 2027, ça se résume à un affrontement entre le successeur de Macron et Le Pen, si on a envie qu'il y ait une voix populaire qui soit présente à ces élections en 2027, eh bien c'est dès maintenant que ça commence. Les élections européennes se dérouleront le 9 juin prochain en vue d'élire les 81 députés français qui siégeront au Parlement européen. Et vendredi dernier, les visiteurs du château de Versailles ont pu voir rejaillir l'eau d'une fontaine emblématique des jardins. Exactement, Régine. Le groupe sculpté du bassin du char d'Apollon a retrouvé son aspect d'origine au centre de la grande perspective. On vous avait montré il y a quelques semaines la repose des statues et cette fois-ci, c'est au tour de l'eau de faire son grand retour. Cette création de Jean-Baptiste Tuby, exécutée entre 1668 et 1670, représente le dieu du soleil sur son char attelé à 4 chevaux. Cette remise en eau vient clôturer un travail de restauration des œuvres en bronze lancé en décembre 2022. Et on poursuit avec un job dating qui s'adresse aux étudiants et aux anciens diplômés. Saint-Quentin en Yvelines organise ce jeudi 4 avril le e-job dating spécial jeune, un événement 100% en ligne et gratuit pour saisir des opportunités d'alternance, de stage ou un premier emploi. Y participent des entreprises comme Bouygues Construction, JC Déco, Sodexo ou Thales. Des stands virtuels seront proposés aux candidats présélectionnés avec la possibilité d'accéder à des rendez-vous en visio pour une durée de 20 minutes. Plus d'informations sur le site en bas de l'écran. Et on va maintenant parler de sport et plus précisément de boxe. Le Verrérois Ahmed El Moussaoui va remonter sur le ring. Le boxeur yvelinois sera au Zénith de Paris le 13 juin prochain lors d'un gala de boxe. On ne connaît pas encore son adversaire. Le sportif de 34 ans reste sur 3 défaites de rang dans la catégorie Super Welter et il espère se relancer avec ce combat. Pour l'instant, son bilan est de 34 victoires, 6 défaites et 1 match nul. Bien, merci beaucoup à Michael Elmidero pour toutes ces informations. Et si vous aussi vous êtes témoin d'un fait marquant près de chez vous, n'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag C8 News.